Au Burkina Faso, les populations expriment leur ras-le-bol face à l'insécurité. En Côte d'Ivoire, aide financière aux familles des 49 militaires détenus au Mali. Puis en Guinée-Conakry, appel de la CEDEAO pour des compromis politiques. On termine par le Togo. Le ministère du Commerce procède au contrôle des prix du gaz butane. Nos invités sont en place. Commis Valentin Mayaba, journaliste, directeur de publication de Le Symposium, Corneille Norbert Kouassi, analyste politique, et Gabin Adiao, juriste et analyste politique. Chers invités, bonjour. On commence par le journaliste. Vous allez bien, Commis Valentin Mayaba? Oui, Michel, bonjour. Je salue également tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Et je porte toujours cette marque-là pour une personnalité qui me tient beaucoup à cœur. Oui. Je veux bien nommer Tété Emmanuel. Je l'ai dit, je le dis souvent, je ne cesserai jamais de le dire. Il est toujours dans l'humanitaire, il pose des actes vraiment nobles. J'ai souhaité que si beaucoup de Togolais peuvent faire autant que lui, je crois que ça peut sauver plus d'un. Donc à tous ceux qui nous suivent actuellement, branchés sur Niveau TV, bonjour et un bon début de semaine. Bonjour à vous, cher Emmanuel. Vous allez bien, Gabin Adiao? Oui, je vais très bien, cher Michel, et je te souhaite un très bon début de semaine. Et merci, bon frère. Et pour toute la semaine entière. Et aussi une bonne semaine aux téléspectateurs et à toutes les téléspectatrices qui nous suivent. Vous allez bien, Corneille Norbert Kouassi? Je vais super bien. Bonjour Michel, bonjour à mes co-panélistes, bonjour aux Togolais, bonjour à la direction de New York TV et bonjour à toute la Côte d'Ivoire. On commence par vous. Vous connaissez également ce pays, le Burkina Faso. Nous sommes à Dori. Les manifestants ont exprimé, c'était mardi dernier, 27 août précisément, leur ras-le-bol de l'incompétence des autorités face à l'insécurité et l'envie de vivre dans la paix. Les gens sont venus des différentes provinces de la région du Sahel. Leur colère était exprimée sur des banderoles et pancartes. Le Sahel est délaissé, il agonise. Nous sommes aussi des Burkinabés. Pouvait-on lire Corneille Norbert Kouassi, vous connaissez la situation sécuritaire dans ce pays, le Burkina Faso. Que vous dit justement cette sortie des manifestants à Dori? Je crois bien que les manifestants et les populations de Dori ont vraiment raison de sortir parce qu'ils sont complètement délaissés dans le Sahel. Ça fait longtemps que Dori est délaissé. Il y a eu plusieurs attaques. Les autorités ne se sont même pas déplacées pour partir à Dori. Nous ne savons pas pourquoi est-ce que les autorités ne vont pas à Dori. Et la population qui se sent seule, qui se sent délaissée, n'a la voie que de sortir dans la rue et de manifester pour montrer à ces autorités qu'ils sont aussi des Burkinabés, qu'il faut venir à leur aide. Parce que Dori n'est pas loin du Niger. Donc du coup, les inscriptions de ces djihadistes à chaque instant fait que la population même de Dori, il n'en existe même plus. Parce qu'il y a 1,9 million de déplacés internes. Le pont de Dori qui reliait Kaya a été détruit. Donc ça veut dire que, dynamité, ça veut dire que, oui, ça veut dire que Dori est coupé totalement du Burkina. Dori, on ne sait pas si Dori appartient soit au Niger ou bien que Dori est quand même un autre pays dans un pays. Et donc les populations n'arrivent plus à partir hors de Dori, c'est-à-dire aller à la capitale, aller dans les autres villes. Ils sont cloîtrés sur eux-mêmes et à la merci de ces terroristes et de ces djihadistes. Leur seule force, c'est de sortir, se manifester au devant des autorités pour dire non, nous sommes aussi des Burkinabés, il va falloir que vous veniez en aide. Mais j'ai un problème. Est-ce que la sortie des habitants de Dori ne va pas énerver le gourou de ces terroristes? Du moment où les militaires ne sont pas là-bas, l'armée n'est pas là-bas pour contrecarrer. Ça veut dire que la population de Dori n'est pas à leur cause. C'est comme ça que les rebelles agissent. On a vécu le cas à Bouaké avec, avec la Côte d'Ivoire. Ils étaient là, il n'y avait pas de problème. Mais une fois que les populations sortent, ça attire le gourou de ces rebelles en disant non, c'est que vous ne nous aimez pas. Si c'est comme ça,
vous allez passer au tabac. Et ils ont tabassé des gens, ils ont tué des gens, ils ont violé même des femmes. Donc moi j'ai peur pour les populations de Dori, surtout que l'armée ne fait rien. Les autorités burkinabées qui sont là aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi est-ce que Dori est délaissé. Il n'y a aucune information sur Dori, il n'y a aucune information pour le citoyen lambda qui est au Burkina de savoir pourquoi est-ce que chaque fois Dori est attaqué et que les militaires burkinabés n'y vont pas. Il y a un problème que Dabiba explique un peu à la population burkinabé pourquoi est-ce que Dori est délaissé. Parce que ça fait longtemps, ça fait au moins 6 mois que les populations de Dori pleurent. Et là, ce n'est pas... Ils pleurent, ils demandent au chef de l'État de faire quelque chose. Mais là n'est pas le problème. C'est que quand vous êtes coupé de la capitale, il y a un problème. Les vivres ne peuvent plus rentrer. Donc, ça fait qu'il y aura des contrebandiers partout qui vont faire circuler des produits prohibés pour rendre soit la population malade. Donc, le président Dabiba et son gouvernement fassent attention et qu'ils aient un œil sur Dori pour que ces populations soient en paix. La semaine écoulée, déjà, comme Valentin Mayaba, on a vu la sortie du premier ministre burkinabé Albert Ouedraogo qui était face à la presse et qui parlait justement de ces menaces terroristes qui assaillent son pays, le Burkina Faso. Dori, ce n'est que l'expression aujourd'hui, si vous le permettez, l'expression du mécontentement, du ras-le-bol, comme l'indique le titre, d'une situation finalement, comme Valentin Mayaba, que les gens n'arrivent plus à maîtriser. Oui, bien évidemment. Vous savez que même quand Damiba était arrivé au pouvoir, enfin, pas qu'il était, quand il y avait un coup d'État qui était perpétré, c'était la raison fondamentale qui a motivé la population à dire non, parce que, comment l'appelle-t-on, l'ex-président Roch Christian Kaboré avait fait de la lutte contre le terrorisme son credo. Et donc, quand il est arrivé au pouvoir, il n'a pas pu tenir à cette promesse-là. Et donc, la population était sortie massivement pour manifester contre ce terrorisme-là ou cette attaque répétée dans ce pays. Et donc, l'armée s'est servie de ces mouvements et a fait partir Christian Kaboré comme quoi il était incapable de résoudre le problème du terrorisme. Aujourd'hui, je crois qu'il est pris au coup. Et vous voyez, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, je crois que vous allez vous-même vous rendre compte qu'il y a eu plus d'attaques que même au temps de Kaboré. Et donc, les stratégies mises en place pour arriver à solder ce problème-là sont restées vaines parce que si vous regardez sur tout l'ensemble, il a fait venir, je crois, Blaise Compaoré dans les cadre d'une réconciliation pour peut-être mettre la main sur ce terreau fertile. Aujourd'hui, je crois que... Il a même pris langue avec l'ancien président Roch Christian Kaboré. Oui, en fait, aujourd'hui, c'est comme je le disais tantôt, je crois que le contrôle même du Burkina Faso échappe à beaucoup aux autorités, aux nouvelles autorités burkinabées, parce que si vous prenez le nord, enfin, on peut le dire, le sud du Burkina, qui est à nous ici, le nord du Togo, vous allez voir que la plupart des djihadistes qui rentrent au Togo ont pour leur base le sud du Burkina. Et donc, je crois que ce problème ne devait pas être seulement, c'est peut-être qu'au niveau de Dori, c'est plus criable, mais quand vous regardez, la plupart de certaines zones échappent au contrôle des nouvelles autorités burkinabées. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ce cas, je crois que nous le disions ici avant, que la lutte contre le terrorisme ne doit pas être la panacée d'un seul pays. Et nous l'avons dit et nous le continuons de le dire parce que même si le Togo mène des stratégies ou le Burkina seul mène des stratégies, sans à côté le Niger ou le Mali, je crois que ces stratégies ou ces efforts seront mis à l'eau. Une stratégie collective. Voilà, collective. C'est ce que nous avions dit. Donc, moi, à mon avis, le problème de Dori aujourd'hui c'est l'une des expressions de ce qui est généralisé, parce que quand vous rentrez dans certaines zones au Burkina, vous allez constater que tout le monde crie qu'actuellement il y a
trop d'attaques terroristes et que forcément les nouvelles autorités burkinabées doivent prendre quand même des responsabilités ou des dispositions pour endiguer le mal. Mais laissez à croire que avec Dori aujourd'hui, est-ce que ça n'inquiète pas, Kwasi l'a posé, est-ce que ça n'inquiète pas les nouvelles autorités burkinabées, parce que c'est ce qui a fait partie, je crois, Kaboré, je le disais tantôt. Ouais, c'est ce qu'ils ont mis devant. Voilà, c'est ce qu'ils ont, puisque vous voyez, même c'est un grand mouvement. À la tête, un monsieur Diko qui était au centre, qui parlait de tout. Je crois qu'on ne doit pas tout à l'heure commencer à mettre ça de côté comme quoi c'est rien, ça ne peut rien donner. À mon avis, il faut que les nouvelles autorités burkinabées prennent quand même des dispositions pour pouvoir mettre la main ou avoir le contrôle de ces zones-là qui leur échappent, parce que ce serait servi par les terroristes et puis serait considéré comme les zones fertiles pour ces terroristes-là, et ils vont toujours continuer à damer sur les populations. À chaque fois, vous voyez, même les populations d'Ori commencent à même le dire, ils n'arrivent pas à sortir, ils n'ont pas certaines facilités de la vie comme les autres zones. Je crois que quand vous voulez gouverner, c'est vrai qu'il n'est pas un président régulièrement élu, mais il faut quand même que cette question de terrorisme-là puisse faire surface afin que les élections soient organisées, parce que le calendrier électoral est déjà connu au Burkina. Il faut vraiment aller vite et mettre à fin, puisque même le calendrier qu'on a donné, si la question du terrorisme existe dans certains pays, je crois que les élections aussi seront à l'origine de beaucoup de mots que vous connaissez, en Afrique surtout. Et donc, les nouvelles autorités burkinabées doivent prendre conscience de cette situation et agir vite pour que cette zone-là soit quand même reprise par les nouvelles autorités burkinabées. Allez, Dori échappe au contrôle de l'État. Ils ont également, les manifestants, ils ont parlé du Sahel également. Ils globalisent finalement. Il y a des coins du Sahel, Gabin Adjao, qui échappent également au contrôle de l'État. Alors, c'est un problème généralisé finalement. Oui, c'est un problème généralisé. Et Dori n'est que l'expression de la généralisation de ce mécontentement-là qui est en train de faire en pâtir le régime burkinabé. Parce qu'aujourd'hui, il faut remarquer que Dori, quand même, c'est un rassemblement de 78 villages, en plus de 8 secteurs urbains. C'est pas petit, c'est pas un petit espace. Il va falloir que les autorités qui se sont autoproclamés, qui sont venus remplacer Marc-Christian Kaboré pour lui dire que bon, lui, il n'est pas en train de trouver les bonnes solutions sécuritaires au pays. Il va falloir que eux-mêmes, ils arrivent quand même à élucider cette situation-là. Moi, j'ai été ahuri que depuis la destruction, la nouvelle destruction, parce que ce point avait été détruit avant, cette nouvelle, avant d'être dynamité dans la nuit du 21 au 22 août. Donc, je pense que ces autorités-là, qui ne se sont pas déplacées vers la population, le grand frère vient de le dire, quand il y a eu ce genre de problème, quand le pont a été dynamité, ça veut dire que les vivres ne peuvent plus arriver vers la population. Vous imaginez un peu 78 villages dans un pétrin, ça ne peut que donner du mécontentement. Je crois que ça va déteindre sur les autres villes aussi, parce que c'est tout le Burkina. Aujourd'hui, il y a beaucoup de villes qui se sont tues à cause d'une certaine situation, parce qu'ils ne veulent plus faire état de ce que le Burkina est déjà trop secoué, il faut pas en rajouter. Donc du coup, eux, ils se sont tués, mais quand même la population de Dori s'est réveillée, parce que il y a un problème, et le véritable problème, c'est la faim. Et il y a des choses qui sont en train d'être vendues très cher dans cette partie de Burkina, et quand même c'est le Niger qui arrive à approvisionner cette zone-là un peu. Bon, on va voir ce que ça va donner, parce que là, Damiba est en train de perdre le contrôle, non seulement de Dori, mais de tout le Burkina, parce que la situation sécuritaire est en train de dépasser véritablement Damiba, et il n'est pas en train de véritablement régler le problème pour lequel il était venu. Il a fait amener l'ancien président Blaise Compaoré. Bon, officiellement, ce qu'on nous a dit, c'est pour aider à ce que la situation sécuritaire soit résolue, mais jusque-là, on ne voit véritablement pas de solution qui a été proposée. Il va falloir qu'il réagissent beaucoup plus tôt pour permettre à cette population-là d'arriver à mieux vivre et d'être reliée à Ouagadougou, parce que non seulement le pont a été détruit, mais aussi il y a la situation sécuritaire qui est véritablement dégradante dans cette zone de Dori-là.
Et il va falloir que Damiba et ses hommes quand même approchent la population, même si c'est pas hélicoptère, il va falloir qu'ils le fassent et expliquent les choses, arrivent quand même à les rassurer que ces gens-là ne sont pas à la merci de ces terroristes-là qui sont en train de véritablement gangréner la zone et en train de récupérer les populations. Et il va arriver un certain moment, si les populations ne trouvent pas de porte de sortie, ils vont se rallier à ces terroristes-là et cela ne va pas avantager le Burkina qui est déjà dans une situation très, très, très compliquée. Une solution, vous la voyez, qu'on est dans Berkwasi en 1 minute? Bon, il y a toujours une solution à un problème. Un problème ne peut pas rester éternellement comme ça. Et moi, je crois bien que Damiba n'a pas pris le pouls de la chose avant de s'aventurer dans cette histoire de coup d'État. Parce qu'il avait déjà dit que c'est parce que le président Christian Roch Kaboré était incompétent pour gérer la situation sécuritaire que lui, en tant que militaire, il est arrivé. Mais le constat est très amer parce que c'est sous son régime qu'on constate beaucoup d'attaques. C'est sous son régime qu'on constate beaucoup de déplacés. C'est sous son régime qu'on constate beaucoup de morts. Vous ne pouvez pas venir diriger un pays où chaque matin, quand vous vous levez, dans une partie du pays, on vous dit qu'il y a 40 morts, il y a 50 morts. Normalement, un bon chef d'État est conscient de la tâche qui lui est assignée, ne peut pas dormir. Son gouvernement ne peut pas dormir. Mais jusque-là, nous ne voyons pas que les choses bougent au niveau de Kouchiam. Ouais. Parce que le gouvernement est amorphe, le gouvernement ne communique même pas. Oui. Les ministres ne s'y rendent même pas, le chef d'état-major, tous les chefs de commandement sont à Ouaga pour faire des plans sur des papiers. Mais quand on fait les plans, il faut que ça soit appliqué sur le terrain. Mais cela n'est pas fait. Donc moi, je crois bien que c'est les autres pays qui peuvent aider le président Damiba, parce qu'il est jeune dans la fonction. Il est militaire, mais apparemment... Une implication sous-régionale, vous voulez dire? Oui, une implication sous-régionale. Ce sont ces problèmes-là qui doivent amener la sous-région à bouger. On doit voir la CEDEAO bouger, mais on ne voit pas la CEDEAO bouger. Où est cette armée qui pouvait aller chasser le président gambien parce qu'il voulait s'éterniser au pouvoir? Où est cette armée que l'argent du contribuable est payé à chaque moment? Mais où est cette armée? Quand la case du voisin brûle, il va falloir que celui qui est juste à côté puisse venir avec un seau d'eau pour pouvoir éteindre le feu. Mais tous les présidents de la CEDEAO sont amorphes. Tout le monde est amorphe. Nous ne savons pas pourquoi. Que le président Damiba se tourne vers ses pairs pour leur demander de l'aide, pour qu'ils viennent l'aider. Ces commandos ou bien ces... Comment on appelle ça, Michel? Le terroriste, vous voulez dire? Pas le terroriste, c'est-à-dire que c'est forces spéciales. Les forces spéciales. Qui se trouvent dans certains pays qu'on connaît, comme la Guinée, comme la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous avez une force spéciale au niveau du Togo. Oui, il y en a. Mais je sais qu'il y a une force spéciale. C'est quand même le Togo. Oui, c'est quand même le Togo qu'on connaît. Vous comprenez? Mais tout le monde est amorphe sur toute la ligne. C'est là mon inquiétude, c'est là les interrogations que moi je me pose chaque matin. Est-ce qu'on les a attachés? Est-ce qu'on les a fermés la bouche pour qu'ils parlent? On les a attachés pour qu'ils bougent? On ne comprend rien et la situation se dégrade de jour en jour. Demain c'est le Burkina, après-demain c'est le Togo, bien le Bénin, après ça sera le Ghana et après la Côte d'Ivoire. Mais ça dit qu'il faut attaquer les terroristes sur leur propre terrain. Il ne faut pas attendre à ce qu'on tue avant de venir faire des réunions de la CEDEAO. Non. Que les autres présidents aident le Burkina à sortir de là. Nous ne devons pas compter sur une force qui va venir hors de l'Afrique ou bien hors de notre région qui est la CEDEAO. Moi, je crois bien que c'est la CEDEAO qui doit résoudre ce problème. Allez, vous voulez ajouter quelque chose en 30 secondes, s'il vous plaît? Oui, Damiba, il est tombé dans quelque chose qu'il ne maîtrisait pas réellement parce que il a été amené à ce jeu-là par une main obscure. Aujourd'hui, il est en train de récolter les fruits de cette, si on peut le dire, de cette ignorance-là. Et sincèrement, ma foi, ça met le Burkina dans un pétrin. Pour une solution, moi, je dirais que, je l'ai toujours dit, il va falloir que la sous-région se réunisse, les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest
l'Ouest se réunissent et véritablement pensent à une solution sous-régionale, parce que c'est toute la sous-région qui est attaquée aujourd'hui. La Côte d'Ivoire est attaquée, le Burkina est attaqué, le Togo est attaqué au nord, le Bénin est attaqué. Il va falloir penser à une ceinture sous-régionale pour pouvoir bouter hors ces terroristes-là, parce que déjà on a des problèmes on ne va pas dire de famine, mais on a des problèmes de sécurité alimentaire, on a des problèmes financiers, d'ordre financier. On ne va pas encore permettre à ce que on tue les populations à tout bout de champ. Il va falloir que on arrive quand même à résoudre ce problème de façon sous-régionale et de façon collégiale au niveau des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest. Allez, on va marquer la petite pause. On revient pour la suite. La suite, c'est la Côte d'Ivoire.